Lève les mains. Lève les mains. Élève son nom encore. Sa majesté est infiniment, infiniment, infiniment grande. Élevé au-dessus de tout ce qui est, de tout ce qui peut se nommer. Lui qui est étendu au-delà même de l'étendue de l'univers, lui qui est sans fin, qui est sans commencement. Notre intelligence est tellement limitée par rapport à la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il a. Seigneur, nous venons glorifier ton nom. Nous venons, Seigneur, réaliser et reconnaître qui tu es. C'est notre manière à nous de te donner une adoration du cœur qui consiste à reconnaître qui tu es, qui consiste à reconnaître ta bonté, ta grandeur, ta magnificence. À quel point tu es grand, à quel point tu es grand, à quel point tu es grand. Notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu est tellement grand. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons même pas le saisir. Cela dépasse notre entendement, cela dépasse notre capacité. Tu es tellement grand. Qui sommes-nous devant toi? Que sommes-nous devant toi? Magnifique es-tu, glorieux, glorieux, glorieux. Père, nous sommes reconnaissants. C'est une grâce qui nous est donnée que de pouvoir nous tenir devant toi. C'est une grâce qui nous est donnée de pouvoir nous présenter devant toi. C'est une grâce, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour ce temps et ce moment. Merci pour ton esprit en ce lieu. Nous prions à ce que tu nous donnes de voir ce que nos yeux naturels ne voyaient pas, de comprendre ce que notre intelligence naturelle ne pouvait comprendre. Seigneur, que toute forme de barrière soit brisée, que toute forme, Seigneur, d'entité soit délogée dans le nom de Christ Jésus, que toutes sortes de voiles soient déchirées dans le nom de Jésus, que nous ressortions d'ici avec une foi nouvelle, avec une envie nouvelle, avec une vigueur nouvelle, avec une vivacité nouvelle. Non pas par nous-mêmes, non pas à cause de nous, mais par toi. Que je n'ai point à parler, mais que tu sois celui qui nous parle, moi le premier. Sens-toi libre, cher Saint-Esprit, de faire comme tu le veux. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Bienvenue ce soir à notre temps de vie abondante. Avant de t'asseoir, va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Déplace-toi, va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Je vais inviter ceux qui sont sur le haut à nous rejoindre en bas pour laisser la place à ceux qui vont arriver afin de ne pas déranger. Alléluia. Vas-y, cherche quelques personnes que tu ne connais pas. Ceux du haut, je vous invite à descendre, venez, sauf si vous êtes avec des enfants, il n'y a pas de souci, ou de service, mais sinon descendez, venez là où nous sommes. Ok. Alors, demande à ton voisin s'il a sa Bible. On va rester de manière générale que sur un seul passage. Ah, on dirait que ton voisin n'a pas sa Bible. Dis-lui, s'il n'a pas sa Bible, dis-lui miséricorde. Et si c'est toi-même, tu dis miséricorde sur moi-même. Miséricorde. Bon, audiovisuel, aidez-nous. Parce que là, je sens que là, Ésaïe 54, verset 1 à 2. Ésaïe 54, verset 1 à 2. Si quelqu'un là, est-ce qu'il peut nous lire? Quelqu'un qui a sa Bible? Quoi, personne n'a sa Bible? Voilà, vas-y ma soeur. Est-ce qu'il y a un deuxième micro ou pas? Sinon, lis-le très fort. Non, il arrive, attends, le micro arrive. Voilà. Tu lis le premier verset, quelqu'un va lire Ésaïe 5, le deuxième verset et quelqu'un va lire le troisième verset. Donc Ésaïe 54. Qui lit le deuxième verset? Là-bas, ok. Et qui lit le troisième? Voilà. Et puis ici. Donc préparez, audiovisuel, préparez déjà un micro là-bas. Audiovisuel, préparez déjà un micro de l'autre côté. Vas-y. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile,
Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Vas-y, maman, continue. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Et ensuite, vas-y mon frère. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et peuplera des villes désertes. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Dans la notion aujourd'hui de la notion de la vie abondante, je voudrais aborder ce sujet. Élargis l'espace de ta tente. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Voilà, on va parler vraiment de cette notion d'élargir, ou encore cette notion de mentalité, ou cette notion de système de pensée. Élargis l'espace de ta tente. Tu ne vais pas aller dans trop de profondeur sur le contexte du texte, mais au fait, Ésaïe 54 vient après Ésaïe 54, ça vient après 53. Et donc, Ésaïe 53, le prophète Ésaïe va annoncer donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ Jésus. Et donc vient maintenant le chapitre 54 qui est un chapitre de joie, qui est un chapitre maintenant d'espoir, qui est un chapitre d'espérance par rapport à cette grâce manifestée du Christ ressuscité. Ça, c'est le contexte du texte. Maintenant, il faut savoir que chaque texte prophétique transporte en lui une puissance prophétique. Dis-moi un mot, amen. C'est pour ça que quand la parole dit « réjouis-toi », si tu te réjouis dans l'esprit, tu vas vraiment te réjouir. Dis-moi un mot, amen. Quand la parole de Dieu dit « élargis l'espace de ta tente », si tu élargis l'espace de ta tente, que tu saisis la pensée prophétique qu'il y a derrière, tu vas voir ta tente élargie. Dis-moi un mot, amen. Et donc dans le contexte qui est donné de la résurrection, il y a eu la mort, la souffrance, l'ensevelissement et puis la résurrection de Christ. Et maintenant, la parole est libérée en disant, sois dans la joie. Parce que la stérile, celle qui était stérile, celle qu'on dit, celle qui n'enfante plus, qu'elle soit déjà dans l'allégresse, parce qu'il y a une situation qui va changer. Parce que là où on disait, celle qui était la délaissée, ses enfants seront plus nombreux que celle qui est mariée. C'est-à-dire, le Seigneur dit, il y a une situation, la situation que ce soit sociale ou familiale ou professionnelle, fais ce que tu veux. Il dit, tu vois cette situation-là, Dieu va faire en sorte de la retourner. Dis-moi un bon amen. Et le verset 2, c'est celui qui m'intéresse. Il dit, mais parce que tu vois, il y a ces choses qui sont en train d'arriver, parce qu'il y a cette grâce qui est en train d'être libérée. Maintenant, il dit, mais toi maintenant, prépare-toi. Toi maintenant, ajuste-toi. Et c'est cette partie qui souvent peut nous faire défaut à nous en tant qu'enfants de Dieu, surtout quand le Seigneur parle. D'ailleurs, par exemple, pour le mois de mars, le Seigneur a dit ça va être un mois de l'émotion, ça va être un mois où les baobabs vont tomber, ça va être un mois où tu vas passer du comme un rêve à la réalité. Comme personne dit amen, moi je dis amen pour moi-même. Non, tu vois, parce que ça dépend. Écoute, tu sais, c'est comme l'eau bouge à la piscine de Bethesda, et puis il y en a qui sautent dedans, il y en a qui regardent simplement. Donc c'est toi qui vois, la parole est lancée, d'autres la saisissent, d'autres la disent, j'avais dit amen la dernière fois, il n'y a rien qui s'est passé. Ça, c'est ton problème ou le problème de ton voisin, tu vois, non? Mais maintenant, moi j'ai remarqué qu'avec Dieu, le Seigneur, il te surprend là où tu t'attends le moins. Donc, tu dis amen, tu dis oh, tu dis pas. Hein? Mais en tout cas, pour moi, tu dis c'est moi amen pour quelqu'un. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alors j'aime bien, parce que tu vois, quand il dit élargis l'espace de ta tente, j'aime bien la version seconde. L'autre version dit agrandis l'espace de ta tente, parole de vie. La version Semeur dit élargis encore l'espace de ta tente. Et j'aime ce qui est dit, j'aime ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit élargis l'espace de ta tente. La parole de Dieu n'a pas dit élargis ta tente. Maintenant, tu es en train de mieux lire le passage que tu viens de lire. Relis-le. Il n'est pas dit élargis ta tente. Parce que lorsqu'on le lit vite, on voit une tente plus grande. Il dit non, ce n'est pas ce que je te dis de faire. Il dit l'espace de ta tente. C'est-à-dire, si ta tente était sur 100 mètres carrés, il ne te demande pas d'abord d'avoir une tente plus grande. Il dit cherche un terrain plus grand. Quitte les 100 mètres carrés, va sur 1000 mètres carrés. Élargis l'espace. Élargis l'espace, pas la tente d'abord, élargis l'espace. C'est la notion du système de pensée ou encore de la vision. Lorsqu'il dit à Abraham, regarde, lorsque Lot est parti, il dit à Abraham, maintenant lève les yeux et regarde. Il lui montre l'espace.
Il dit, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu vois tout ce que tu vois là? Ce sera ton territoire, ce sera ta postérité. Donc, il est en train de lui montrer la notion de l'espace. Ici, il dit, élargis l'espace de ta tente. Le Seigneur, avant d'agir avec toi, doit t'emmener à élargir d'abord l'espace de ta tente. Parce que si l'espace de ta tente reste sur 100 mètres carrés, alors que le Seigneur a 1 hectare, 100 hectares, et que toi, tu ne vois que 100 mètres carrés, même ce qui va déverser, tu ne pourras pas le saisir. Même ce qui va déverser, tu ne pourras pas l'agripper comme tel. C'est pour ça qu'il doit d'abord commencer par l'espace de ta tente. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Il ne veut pas te parler, dis à l'autre, élargis l'espace de ta tente. Et je veux libérer quelques pensées pour t'aider à élargir l'espace de ta tente. Et ce, dans différents domaines de ta vie. J'ai remarqué, je l'ai dit, je le redis et je le redirai certainement encore, j'ai remarqué qu'avec Dieu, bien souvent, la majeure partie des choses ne dépend pas de lui, mais de nous. Pourquoi? Parce qu'au fait, en ce qui le concerne, il a déjà tout fait. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner qu'il ne t'ait déjà donné? Il a dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Pour comment donc ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pas quelque chose, pas peu de choses, toutes choses. Romains 8, verset 32. C'est-à-dire que quand tu réalises cela, quand tu réalises ce que le Seigneur a fait, et tu remarques qu'en fait, il ne s'agit pas tant de toi, pas tant de lui par la suite, mais de qu'est-ce que je fais de ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que je fais de ce qu'il a mis au-devant de moi. C'est ainsi qu'on peut passer 24 heures. Et au bout de ces 24 heures, il y a un voisin qui ressort de là identique, mais il y a un autre qui ressort de là changé. Pourtant, c'est les mêmes 24 heures, la même grâce, le même pays, le même endroit, mais les mêmes 24 heures. Mais il y en a un qui les a utilisés à bon escient et l'autre qui les a simplement laissés passer. Tu sais, c'est comme la notion du temps, c'est tellement important. Et c'est mon premier point. C'est sois conscient que la vie est faite de saisons. Quand le Seigneur te parle, c'est le premier point. Mais ton voisin n'a même pas pris de quoi écrire. Mon Dieu, il a laissé sa Bible. Et puis il a laissé de quoi écrire. Ne baisse pas la tête, sinon ce sera que je parle de toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu vois maintenant qu'il sort le portable. Vas-y, sors ton portable. Fais comme si tu écris. Fais comme si tu écris. Miséricorde. Dis à ton voisin miséricorde. Non, enfin bref. Le premier point, c'est que la vie est faite de saisons. Les saisons. Oh mon ami, les saisons. Dis avec moi saisons. Oui, la vie est faite de saisons. Et ne pense pas que les saisons sont acquises. Si le Seigneur me donne le temps, je vais aborder 15 points. Donc je vais aller vite. Et puis tu prends le point qui te concerne, même si tous te concernent. Il y en a un ou deux que le Saint-Esprit dit, ça c'est pour toi ce soir. Ça, c'est pour toi en cette saison. Alors, la saison, la vie est faite de saisons. Il faut que tu comprennes que tout est une question de saison, de timing, de moment, de temps kairos. Le temps kairos, le temps chronos. Le temps chronos, c'est tic-tac, 24 heures. Ça, c'est le temps chronos, le chronomètre, chronos. Mais le temps kairos, c'est la bonne saison, c'est la saison opportune. C'est la saison d'opportunité. Par exemple, lorsque la femme devient enceinte, c'est parce qu'il y a une saison kairos où l'ovule est prêt à recevoir la semence et pour donner vie à un bébé. Et à un moment donné, la femme ne connaît plus la saison kairos de l'ovule lorsqu'elle atteint la ménopause. La saison est passée. Est-ce que tu me suis? La vie est faite de saisons. C'est ainsi que la sagesse consiste à bien connaître les saisons de la vie. Quand le Seigneur t'interpelle sur quelque chose, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, quand le Seigneur te montre quelque chose, ne crois pas que tu as tout le temps de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Kairos et chronos, les deux vont de pair. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est important. Et la notion d'élargir l'espace de sa tente, c'est être conscient du temps, du moment, du timing où Dieu te parle, du temps, du moment, du timing où tu peux agir. Même Jésus a dit, voici, j'agis pendant qu'il fait encore jour, car voici, la nuit arrive et plus personne ne peut travailler. C'est Jésus qui parle. Conscient des temps de saison. Il dit que quand il fait jour, je peux travailler. Mais va venir une saison où je ne pourrais pas travailler. D'ailleurs, quand il se retrouve devant Ponce Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Il dit, non, c'est parce que c'est la saison pour toi. Mon Père qui est dans les cieux a permis que maintenant tu aies le pouvoir sur moi. Sinon, je dis seulement un seul ordre. Les anges allaient venir, ils allaient dégommer toute ton armée. C'était une saison. Donc, il est important de connaître les saisons et de coopérer avec elles. Ne pense pas que tu as tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as juste le temps. Et la question du temps, comprends c'est quoi la gestion du temps. La gestion du temps, personne ici ne gère le temps. Nous gérons dans le temps. Parce que le temps, lui, ne fait que passer. Le temps te dépasse. Il te dépasse à tous les niveaux. Il te dépasse et puis il te dépasse. C'est-à-dire, il vient et il passe. Et puis, il te dépasse aussi.
On est dans le temps. Et donc, on ne peut pas contrôler le temps. Le temps, il passe et maintenant, je pose des actions dans le temps. Et ce sont ces actions que je pose dans le temps qui m'est donné qui font la différence. Ce n'est pas le temps qui change les choses. Ce n'est pas le temps qui change les choses. Ce n'est pas le temps qui change les choses. Ce n'est pas vrai. Si tu ne me crois pas, on va dire non, mais un enfant, il grandit avec le temps. Ce n'est pas vrai. Un enfant ne grandit pas avec le temps. Un enfant grandit avec les actions que l'on pose pour lui dans le temps. C'est pour ça, prends cet enfant, enferme-le pendant 1 an dans une chambre. Reviens voir si le temps l'a fait grandir. Non, tu vas trouver un squelette. Pourquoi? Parce que pendant 1 année, si tu ne fais pas des actions qui consistent à le nourrir et à prendre soin, cet enfant mourra. Donc ce n'est pas le temps qui a fait grandir l'enfant, ce sont les actions que tu as posées dans le temps. Gère bien ton temps. Quelle calmitude déjà, je ne suis qu'au premier point. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Oh, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce soir, tu as bien fait de venir ce soir. Ah oui. Tu dois ressortir d'ici, bousculer, changer, de dire non, Seigneur, pas question. Je ne peux pas rester dans cette situation, dans cette position. Dis-moi un bon amen. Ok, deuxièmement, on va totalement ailleurs. Deuxièmement, poursuis les idées. C'est ça le point de oui, poursuis les idées. Poursuis les idées. Tu verras que quand le Seigneur te dit élargis l'espace de ta tente, bien souvent, il va passer par une idée. Il va passer par une pensée. Il va passer par une intuition pour certains. Il va passer par une forme de conviction, une forme de « et pourquoi pas ?» Et d'ailleurs, tu devrais avoir toujours le réflexe de « et pourquoi pas ?» et non pas le réflexe de « c'est pas possible, c'est impossible, ça s'est jamais fait ». Si ça s'est jamais fait, gloire à Dieu qu'à toi, cela a été révélé, parce qu'avec toi, ça va se faire. Tu dis pas amen, je ne sais pas pourquoi, je dis amen pour toi. Tu dois avoir cette mentalité qui consiste à dire « et pourquoi pas ?» et non pas la mentalité qui dit « non, c'est pas possible, non, c'est impossible, ah, ça ne peut pas le faire, ah, si cette idée était si géniale, pourquoi est-ce que personne n'a eu l'idée avant toi ?» Mais parce que toi, tu l'as eu. Et puis laisse-moi te dire, toute idée que tu reçois, ça peut te choquer, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit aussi la même idée. Sous une forme, parfois une variante un peu différente. Est-ce que à qui c'est déjà arrivé que tu avais une idée, mais tu t'es dit, ah, cette idée elle est folle. Et puis au bout de 2-3 ans, tu as vu quelqu'un qui a fait ça? À qui c'est déjà arrivé? Ah. Tu avais une pensée, tu dis, non, ça là, non, ça c'est non. Ah non, ce serait trop, non. Et puis tu vois quelqu'un, et puis tu dis, ah mais ça c'était mon idée. J'avais pas. Et puis maintenant tu deviens un historien. Ah, à l'époque j'avais pensé à la même idée. Moi aussi j'avais ça, moi aussi. Oui, mais tu n'as rien fait. Ton voisin est calme. Les idées. Ne poursuis pas l'argent. Valorise les idées. Valorise les pensées. Les idées, tu regardes autour de toi, tout est sorti d'une idée. Une idée, une pensée, Des fois, c'est flou. Des fois, c'est flou, ça n'a rien de concret. Mais on s'arrête dessus comme ça. C'est pour cela, tu dois apprendre ton téléphone. Moi, par exemple, mon téléphone, c'est vrai qu'il sert à appeler, mais il me sert surtout à beaucoup d'autres choses, comme plusieurs d'entre vous. En l'occurrence, dans mon téléphone, l'une des choses, j'aime bien, si tu as Android, tu es connecté à Android. Moi, j'ai les deux. J'ai Android et puis j'ai Apple. Et donc, je suis connecté à mon cloud. Et donc, j'ai des notes depuis 2011, puisque mon cloud me suit avec les notes. Donc, sur mon iPhone. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, je dois avoir plus de 3000 notes. Tu sais, les notes, c'est juste des idées que je note. Et ça me fait plus de 3000 notes. Et chacun a sa longueur. Il y a des notes de 1 phrase et puis il y a des notes de 10 pages. Des idées que tu reçois, et des fois, tu as une idée, ça n'a aucun sens sur le moment, mais tu l'écris. Et puis tu vas voir, peut-être 4 ans après, 5 ans après, 2 mois plus tard, tu reviens dessus, tu dis, mais c'est terrible cette inspiration. Les idées. Dans mon livre Stop, ma vie doit compter, je le dis, capturer, je ne sais plus comment le titre où je dis, mais capturer, le fait de capturer la pensée. Ou encore, je le dis, écrivez dans la lumière et lisez dans le noir. C'est-à-dire quand l'idée est forte, là, comme ça, écris-le. Et puis quand tout devient flou, lis-le à nouveau. La manière dont j'ai écrit Stop, la manière dont ça m'est venu, Stop, ce n'était pas un livre au départ, c'était une pensée. C'était une pensée même pour une prédication. Je suis bloqué dans un embouteillage. J'avais le choix de râler. Oh, vraiment, c'est pas possible, un embouteillage. Ou bien simplement de me connecter avec l'Esprit de Dieu. J'ai choisi l'option 2. Commencer à prier, de toute façon, je suis dans l'embouteillage, ça va. Bon, je suis en retard.
Puis je commence à prier. Et puis, j'ai dit, bon Seigneur, c'était vendredi. J'allais à atmosphère de gloire. Et donc, je suis bloqué dans les embouteillages. Je me suis fait remplacer pour la conduite. Et puis, je dis, bon Seigneur, mais tu veux parler de quoi à ton peuple dimanche? Et à l'époque, je prêchais un dimanche sur 4. Un dimanche le mois. Il dit, mais Seigneur, tu veux prêcher quoi à ton peuple? C'était à l'époque, j'étais à ICC à Cergy. Il dit, qu'est-ce que tu veux prêcher? Qu'est-ce que tu veux apporter à ton peuple? Et puis, j'étais là au volant. Et puis, il y a une pensée qui m'est venue. Dans la vie, il faut faire un stop. Je dis, ah bon? S pour s'arrêter et faire l'état des lieux. T pour tendre l'oreille et entendre Dieu. O pour dire, hey, Seigneur, attends. Il dit, tu vas trop vite. J'ai sorti mon portable. J'ai dit, attends. J'ai commencé à écrire. Je suis bloqué dans l'embouteillage. J'ai commencé à écrire. Vas-y, reprends. S pour, ok. Et puis T, j'ai pas bien compris. Ah oui, il faut entendre Dieu, ok. Et j'ai commencé à écrire. Et puis j'arrive à ADG. Et puis j'ai STOP. Et puis je dis, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Va creuser, va plus loin. Et tu creuses. Mais c'est parti d'où? D'une idée, d'une pensée que j'ai capturée. Tu n'as pas idée du nombre de pensées que Dieu te donne la journée. Est-ce que tu les captures? Écoute, tu as prié le matin. Tu as dit, Seigneur, j'ai telle situation. Dieu t'a répondu, tu n'as pas capturé. Oh. Non, j'ai remarqué, Dieu aime parler à ses enfants. Il t'a répondu, tu n'as pas capturé. Il t'a répondu au travers d'une pensée. Il t'a répondu au travers d'une idée. Il t'a répondu au travers d'un film. À un moment, moi je ne sais pas, quand tu regardes un film, des fois dans le film, Dieu te répond. Tu as l'idée, et si bien que quand tu as l'idée, dès que tu as l'idée, tout le reste du film, tu ne le vois plus. Puis tu développes ça là. Tu parles avec quelqu'un et puis la personne dit juste une phrase, ça éveille en toi quelque chose. Et puis beaucoup font l'erreur en disant, ah, c'est tellement fort que je ne vais pas oublier. Ah bon, 2 minutes plus tard. J'avais une idée là. Aïe, c'était quoi? Aïe. Le nombre de aïe qui sont partis. Il y a des idées d'entreprise qui sont parties comme ça. Baisse pas la tête, regarde-moi, ça va aller. Il y a des idées d'entreprise qui sont parties comme ça. Il y a des idées de relations qui sont parties comme ça. Des fois, tu as eu une pensée, l'idée, appelle un tel. Ah oui, non, je vais le faire. Et puis maintenant, quand 2 heures après, tu dis, je devais appeler qui déjà? C'est parti. Capture les idées. Je te dis, tout autour de toi, regarde la chaise, regarde ton vêtement, regarde mon micro, regarde tout autour de toi. Tout cela a commencé dans la tête de quelqu'un, comme une idée. Est-ce que tu me suis? Donc, poursuis les idées, ces pensées qui viennent. Quand tu regardes autour de toi, ce sont les idées qui contrôlent le monde. Ce n'est pas l'argent, c'est les idées. Les pauvres poursuivent l'argent. Ce sont les pauvres qui poursuivent l'argent, qui courent derrière. Ce sont les pauvres qui courent derrière l'argent. Les riches, ils poursuivent les choses. Mais les personnes prospères poursuivent les idées. Les pauvres courent derrière l'argent, si bien que les pauvres sont persuadés que l'argent est réel. Baisse pas les yeux, sinon, regarde-moi toujours, sauf si tu écris, mais sinon regarde-moi. Les pauvres pensent que l'argent est réel, c'est pour ça qu'ils vivent pour l'argent. Les riches et les prospères surtout savent que l'argent n'est pas réel, donc au fait, ils conçoivent des idées qui vont provoquer l'argent. Quand tu penses argent, tu es limité. Quand tu penses idée, l'argent suit. Quand tu penses idée, l'argent est obligé de suivre. Quand tu penses argent, tu viens de te limiter, tu viens de te mettre sous le joug de l'argent. Quand tu penses idée, ton idée va provoquer l'argent. Oh. La mentalité qui consiste à chercher de l'argent doit être remplacée par la mentalité qui consiste à libérer la créativité pour des idées qui vont provoquer un flot d'argent. Quand le Seigneur te parle d'une vie abondante, mais regarde dans la Bible. Il dit à Salomon, je te rendrai plus riche que tous ceux qui ont été. Mais à aucun moment tu n'as vu l'argent tomber du ciel. Tu n'as pas vu l'or tomber du ciel sur Salomon. Beaucoup de chrétiens ont une vision comme ça, de l'abondance, de la richesse. Seigneur,
Rabababa, quand je vais aller consulter mon Momo, je prie que tu ajoutes 10 zéros après le chiffre 1. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette pensée-là, en fait. Que non, parce que maintenant, je suis enfant de Dieu. Donc voilà, je vais aller, on va m'appeler. Et puis on va dire, ah, monsieur, subitement, sur votre compte, quelqu'un a viré 100 millions. Et puis il dit, ouais, Seigneur, aïe. 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 Que cette mentalité de médiocrité te quitte dans le nom de Jésus. C'est une mentalité de médiocrité, de pauvreté qui n'est pas de Dieu. Je te dis que ça te quitte, que ça te quitte, que ça te quitte. Est-ce que Dieu n'est pas capable de le faire? Oui. Mais pourquoi il ne le fait toujours pas pour toi? Parce que c'est pas cette voie-là. C'est pas, je te dis, que tu sois délivré, c'est une limitation. Que tu sois délivré. Délivré. Il dit que non, moi j'attends. Je croise quelqu'un et puis la personne dit, je ne te connais pas. Mais Dieu m'a montré en songe que je devais te donner 10 millions. Je ne dis pas que ça ne peut pas, je ne dis pas que c'est impossible. Mais si c'est ça ton plan de route, si c'est ça ton... tu vas retrouver Jésus. Non, je te dis la vérité. Sur 100 personnes, peut-être qu'une seule personne va le vivre. Je te dis, 99, tu vas retrouver Jésus en disant, Seigneur, tu m'as abandonné. Il m'a dit, non, c'est toi qui t'es fait un film. Tu t'es fait ton film là. Tu attendais le bon samaritain qu'il vienne avec une enveloppe de 10 millions pour toi. Et comme jamais ce n'est arrivé, tu as dit non, c'est comme si le Seigneur m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as pris un chemin qui... bizarre. Dis à ton voisin, bizarre. Bizarre. Sois libéré de cette... Le Seigneur va te bénir. Il va te donner une idée. Il va te donner une pensée. Il va te donner un projet. Et très souvent, ce sera brut. Oui, ce sera brut que tu dois prendre, que tu dois travailler. Comme Jacob, qui se retrouve à devoir prendre le pâturage de son oncle Laban, qui voulait le gruger. Mais Dieu lui donne maintenant une sagesse. Il donne une sagesse. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu deviens, que tu rentres dans une notion d'abondance. Mais ça part au niveau des idées. Et les idées, tu en as. Les pensées, tu en as. C'est pour ça que quand tu prends ton temps de prière, par moment, tu prends du temps de prière et toujours de quoi noter à côté. Parce que des fois, tu es en train de prier, surtout quand tu pries en esprit. Tu es en train de prier en esprit et puis tout à coup, il y a une pensée qui vient parfois qui n'a rien à voir selon toi. Écris. Le problème, c'est que beaucoup vous dites, ah non, c'est la distraction. Au nom de Jésus, discerne. Oh, je te dis discerne. Le nombre de fois où le Seigneur m'a parlé de choses qui, dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec la chose. Tu vas pour prier pour un malade. Pendant que tu pries pour le malade, parfois, il y a une pensée d'entreprise qui vient. Ne pense pas toujours. Parfois, c'est la distraction. Mais parfois, c'est Dieu qui te parle. Il écoute, lui, il est hors temps. Donc, quand il te parle, il te parle. Et quand il veut te parler, il veut te parler. Quand c'est comme ça, continue de prier pour le malade. Mais en même temps, note vite. Tu notes vite. Ou bien tu dis, mon frère, prie un instant. Prends le relais. Tu prends, tu notes. Quand c'est noté, ok, c'est classé. Puis tu reviens. Ok, je reprends le relais, je continue la prière. Oh. Et de quoi noter à côté. Et de quoi noter à côté. Des fois, des instructions qui te donnent à ce moment-là. Une situation qui est bloquée. Le Seigneur a dit que les baobabs tombent, non? Ce mois de mars. Je te dis, les baobabs vont tomber. Pour certains, ça va tomber de manière fracassante. Pour d'autres, ça va tomber au travers d'une simple pensée que tu vas appliquer. Et quand tu l'appliques, un baobab d'une taille incroyable, boum, par terre. Poursuis les idées. Dis à ton voisin, poursuis les idées. Ce sont les idées qui rendent les gens prospères. Ce sont les idées qui décantent les situations. Ce sont les idées, les pensées. Poursuis-les. Et dans le même type, restons sur la partie, là, restons maintenant sur la partie financière, parce que la vie abondante, c'est la vie, c'est-à-dire tous les aspects de ta vie. Dis-moi un bon amen. On l'a dit, hein, c'est la première fois que tu viens, le principe ici, vie abondante, on parle pratico-pratique. Troisième point, pour quelqu'un, pas pour tout le monde forcément, mais pour quelqu'un, tu dois migrer de l'emploi au travail. Tu dois migrer, c'est-à-dire tu dois déménager de l'emploi pour aller maintenant dans le travail. Parce que oui, l'emploi et le travail, ce n'est pas la même chose. Trop de jeunes recherchent l'emploi. Il n'y en a pas assez qui cherchent le travail.
ou bien je veux dire encore, trop de jeunes, et de moins jeunes, recherchent à être employés, mais ne cherchent pas à être déployés. Il n'y a pas d'emploi, peut-être, mais le travail qu'il y a à faire, encore une fois, c'est une mentalité. Élargis l'espace de ta tente. Tu sais, ton job, c'est ce pourquoi on t'a formé à devenir. Ça, c'est ton job. Le job que tu fais. Et encore, aujourd'hui, la vérité, c'est que beaucoup font des jobs pour lesquels ils n'ont même pas été formés. Ils font des jobs à défaut. C'est pour ça, toi aussi, regarde bien ce à quoi tu es en train de te former. Parce que, non, soyons... Il y a des formations, pose-toi la question si vraiment cette formation-là, c'est juste pour avoir un papier que tu vas encadrer et mettre sur le mur, si ça va vraiment t'aider. Parce que dans certains cas, je n'ai pas dit dans tous les cas, mais dans certains cas, franchement, formation en psychologie avancée, je ne sais pas si pour toi, peut-être pour quelqu'un, mais est-ce que pour toi, vraiment, ça va t'aider? Ou bien c'est juste pour dire que oui, j'ai un bac plus 5. Mais un bac plus 5 dans quelque chose, est-ce qu'il va t'étirer ou pas? Qui va te déployer ou pas? Ton job, c'est ce pourquoi on t'a formé à devenir. Mais ton travail, c'est ce pourquoi tu es né sur terre. Laisse-moi le dire autrement. Si aujourd'hui, le travail que tu fais, le job que tu as, l'emploi que tu as, si aujourd'hui ton employeur décide, demain matin il dit, monsieur, madame, j'ai décidé que je ne vous payerai plus. Je te pose la question, vas-tu continuer d'aller travailler? Et si la réponse est non, c'est que c'est vraiment ton job. Parce que le travail, même si on ne te paye pas, tu le fais. C'est ce pourquoi je suis né. C'est là où je me déploie. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour faire ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je l'ai fait pendant longtemps sans qu'on me donne quoi que ce soit. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? C'est moi. C'est ce que quand je viendrai devant le Seigneur, qui pourra dire, bon, il me regarde, il va dire, Teddy, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Je suis dans mon travail. Je suis dans mon travail. Je me déploie. Il n'y a pas aucune motivation financière pour faire ce que je suis en train de faire. C'est ma joie. C'est au plus profond de moi. C'est-à-dire, c'est ma joie. Apporter l'évangile, te voir, te développer, investir en toi, c'est ma joie. Oh, des fois, les gens disent, ah, pasteur, tu es fatigué, ça va aller, non, prends du repos. Il faut on est obligé de me dire, arrête-toi. Si on ne me dit pas, arrête-toi, je continue. Pourquoi? Je me déploie. Je suis dans le couloir de ma destinée. Mon épouse, des fois, doit me dire, tu ne viens pas dormir? Je dis, j'arrive. Non, mais viens dormir. Les gens, j'arrive. Pourquoi? Je suis dedans. Quand c'est ton job, quand c'est l'heure, c'est l'heure. On arrête en même temps. Tu ne m'as pas payé pour faire plus. Est-ce que tu m'as... Oh là là, je ne suis qu'au point 3. Je pense que je ne vais même pas arriver au point 10 parce que vraiment, quand je vois le visage de ton voisin là, miséricorde. Ton job, c'est ton talent. C'est-à-dire, c'est un talent, une grâce que tu as, un talent, ok, c'est un talent, mais on peut te remplacer à n'importe quel moment. Oui, on peut te remplacer à n'importe quel moment. C'est pour cela, quand je parle à certaines personnes, je dis, non, le travail, c'est important, mais que le travail, ce ne soit pas que tu cours derrière l'argent. Ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas derrière l'argent. Parce que, tu sais, la vie nous enseigne. Ce pourquoi tu cours, tu vas bosser. Quand il y a un problème qui t'arrive, ou bien le pire des cas, quand c'est un cas de décès, tu verras que parfois même les collègues ne viennent pas. Et puis, au boulot là-bas, l'entreprise n'a pas fermé. On va remettre une annonce. Nous recherchons quelqu'un pour remplacer le décédé. Tu es remplacé en même temps. Ça, c'est la notion du job. Tu donnes un talent, mais qui est remplaçable. Mais quand c'est la notion du travail, c'est plus que le talent, c'est le don, c'est la grâce, c'est ce que tu as. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Oh. Là, tu es au fait irremplaçable. C'est-à-dire, dans la notion où on peut mettre quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas toi.
Dans ton job, je te promets, tu étais secrétaire, on met une autre secrétaire, on t'a oublié déjà en même temps. On t'a oublié en même temps. Quand tu es dans ton couloir, tu pars, quelqu'un d'autre le fait, mais on ne pourra pas te comparer. On dit non, toi, c'était ce que tu es, le don, la grâce que tu transportais. Ça, c'est le travail. Ça, c'est la notion du déploiement. Est-ce que tu es dans cette... Attention, on peut ne pas encore y être, mais est-ce que tu es même en mouvement vers? Élargis l'espace de d'attente. Ton job, tu reçois une compensation pour ton activité qu'on appelle salaire. Parce que tu as été actif, parce que tu as fait ci, en contrepartie, on te donne ça. Ton travail, c'est ton épanouissement. Quand tu es dans ton travail, tu ressors de là épanoui. Heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Tu ressors de là plus gai que tu l'étais. C'est-à-dire, tu es épanoui, tu es en train de devenir. Là, tu sais que tu es dans ton travail. Le job, à un moment donné, on prend la retraite. Le travail, on ne prend pas de retraite. C'est nous, on est dedans. Il n'y a pas de retraite. Tu es dedans. C'est-à-dire, tu es dedans. Quand c'est le job, tu attends. Quand c'est la retraite, non, c'est bon, j'ai pris ma retraite. Quand c'est ton travail, quelle retraite? C'est moi. Tant que je respire et que j'ai encore la force, je suis dedans. Ton voisin est calme. Gnac, gnac. Quelle calmitude! Dis à ton voisin, élargis l'espace de d'attente. Ton voisin ne veut plus parler. Allez, on saute. 4. 4. Créer un changement positif. Élargir l'espace de d'attente, ça t'emmène à créer un changement. Mais attention, un changement positif, parce qu'on peut créer des changements négatifs. Donc, créer un changement positif. Décide de ne plus subir les choses. Décide de ne plus rester sur place et de dire « Ah ben voilà, c'est arrivé, ça ne pouvait qu'arriver ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce qu'on les a laissées arriver. Il y a beaucoup de choses qui perdurent parce qu'on les laisse perdurer. Décide de créer quelque chose de différent. Décide de ne plus subir. Décide de ne plus rester là à ne rien faire. Décide de ne plus être spectateur de ce qui se fait. Décide. Laisse-moi là-dessus. C'est ouf. Quand créer un changement positif, ça vient aussi avec la notion de quitter la mentalité du blâme. Quitter la mentalité du blâme, ça veut dire quitter la mentalité de l'excuse. L'excusite est une maladie bizarre. L'excusite, qui touche homme comme femme, consiste à développer très vite des excuses dans la vie. Des justifications, des explications. S'il n'y a pas ça, c'est à cause de ça. S'il n'y a pas ça, c'est à cause d'un tel. S'il n'y a pas ci, c'est parce que. C'est-à-dire, c'est un réflexe qui consiste à pointer du doigt quelqu'un d'autre que soi et à lui transférer toute la responsabilité de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. L'excusite. Sois guéri de l'excusite. Sois délivré de l'excusite. Tu remarqueras que dans la vie, beaucoup sont insatisfaits de ce qui se fait. Mais combien, en fait, décident de changer ce qui se fait? Ça, je dis changer pour le mieux. Provoque un changement positif. Si tu remarques autour de toi que les choses ne sont pas comme elles devraient être,
alors prends la décision de les changer. Ça a l'air simple, hein, mais parce que ça l'est. Je répète, si les choses autour de toi ne sont pas comme tu penses qu'elles devraient être, lève-toi, prends la décision de les changer. Mais le problème, c'est que pour te lever et prendre la décision de changer les choses, ça demandera que toi, tu changes. C'est là où est le problème. Parce qu'on veut on veut avoir de nouvelles choses, mais en continuant à faire les mêmes choses, en continuant à penser de la même manière, en continuant à être la même personne. Non, tu verras que pour que les choses changent, il y aura un premier prérequis ou une première exigence, c'est que toi-même, tu changes. Et c'est là où viennent encore les excuses. Non, je suis trop vieux. Non, je suis trop jeune. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le moyen. C'est-à-dire, tout le monde va venir une excuse. Non, je n'ai pas de diplôme. Non, je ne sais pas parler français. Non, je ne sais pas parler fond. Hey. Des excuses qui vont venir et qui, au final, vont dire, tu comprends pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont. Et c'est dangereux parce que lorsque tu développes cette mentalité, tu es en train de t'enliser ou en train de t'enfermer dans une habitude qui prône l'impossibilité. Parce que cette attitude va t'enlever la responsabilité et elle va te conforter dans l'inévitabilité. C'est-à-dire, plus tu as le réflexe d'emmener des excuses, plus tu vas, comme je l'ai dit, rejeter la responsabilité de ta vie sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Et tu vas rentrer dans une forme de mindset, de système de pensée qui est une forme de fatalisme, en disant il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et chaque fois qu'une excuse est trouvée, chaque fois que tu trouves une excuse dans une situation et que tu renouvelles cette excuse, même scientifiquement parlant, ton subconscient, c'est-à-dire la conscience de toi dont tu n'es pas conscient, mais pourtant c'est bien toi. C'est là où il y a les réflexes, ton subconscient va creuser un peu plus le trou de l'impossibilité. C'est-à-dire, ton subconscient va développer l'habitude de dire « c'est impossible ». Et sans t'en rendre compte, la pensée de l'impossible devient ta vérité. Et quand tu entends quelqu'un dire « c'est possible », tu commences à le regarder bizarrement, en disant « mais toi, tu as un problème, toi ». Tu quittes même à dire « mais toi, tu es hérétique ». Comment est-ce que tu peux dire que c'est possible ? Parce que la réalité de l'impossible est devenue ta vérité. Parce que tu l'as nourrie par des excuses incessantes. Est-ce que tu me suis ? La mentalité d'excuse va t'emmener à penser de manière bizarre. Par exemple, je prends un cas, pour le cas de la santé, par exemple. Quand tu développes ces pensées d'excuses et de blâme, même quand tu penses à ta propre santé, tu vas y penser, mais de manière négative. De manière négative. Alors, comment tu fais pour te sortir de ce cycle sur le thème de la pensée, par exemple, de la pensée au niveau de la santé, de ta santé, par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Mais d'abord, évite de parler de ta santé à tout bout de champ. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, quand tu vas parler de la santé, il va dire « Ah, moi, je connais quelqu'un qui avait eu un problème là. C'était difficile. Hein. Le problème là. On a dû faire une amputation. On a dû faire une opération. » Maintenant, toi, tu entends ça, tu dis « Ah, c'est ça. C'est ça. » Oui, elle s'appelait Gwendolinette. Moi, je m'appelle Gwendoline. Aïe, c'est un signe. C'est un signe. Comme les chrétiens aiment bien voir les signes partout. C'est un signe. Donc, arrête de parler de ta santé à tout le monde. 1, 2. Comment arrêter de casser, par exemple, le système d'excuses et de pensées négatives. Deuxièmement, simple, arrête de t'inquiéter quotidiennement. L'inquiétude est une méditation sur quelque chose de mauvais qui n'est même pas arrivé. C'est pour ça que Jésus dit, mais
tes inquiétudes là, ça ne peut pas ajouter une coudée à ta vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il a dit que tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas, ça ne va rien changer à la situation. C'est-à-dire ton inquiétude n'a pas le pouvoir de changer la situation. C'est-à-dire ça ne peut pas ajouter une coudée à ta vie. Mais ça peut véritablement affecter ta vie. Combien de fois est-ce qu'on ne s'est pas inquiété pour des choses qui jamais ne sont arrivées? Mon fils, il est parti là sur la moto. Il ne faut pas qu'il fasse un accident. Ça, c'est pas d'accident. Ton fils n'a pas fait d'accident, il va bien. Mais tu as tellement pensé à l'inquiétude là, que maintenant tous les effets de mon fils a fait un accident, tu commences à voir ton fils à l'hôpital. Mon fils à l'hôpital, comment je vais faire? D'ailleurs, j'ai pas assez d'argent là. J'ai pas assez d'argent. Il faudra que j'aille appeler mon oncle. D'ailleurs, mon oncle là, il m'aime pas. Maintenant, s'il va refuser, il va seulement refuser. Et puis, tu vas aller faire ton film loin. 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 Toi-même. C'est ça ce que fait l'inquiétude. Toi-même, tu vas aller loin. Loin. Vous savez qu'il y a des gens, tu vois, ulcères. Eux-mêmes. Tension. Hypertension, eux-mêmes. Pourquoi? Inquiétude. Ils se font des films catastrophes, eux-mêmes. Puis quand tu les vois, ils sont mal au point. Tu sais, qu'est-ce que ça va pas? Il dit, mais non, ouais. Mon oncle là va pas me donner l'argent. L'argent pourquoi? Mais l'argent pour l'hôpital. Qui est à l'hôpital? Mais mon fils peut aller à l'hôpital. Mais où est ton fils? Il est à l'école. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Et pourquoi tu es en train de t'inquiéter sur quelque chose qui n'est même pas arrivé? Mais imagine que tu fasses ça dans l'autre sens. Que tu vois ton fils devenir président de la République et que tu te projettes là-dessus et que tu aies ces sentiments de joie, de foi, de force. Et petit, il faut bien travailler à l'école parce que là, demain, quand tu vas gérer la présidence, tu dis, papa, de quoi tu parles? Je te vois. Et là, ça te met de bons sentiments. Médite sur des bonnes choses. Parce que l'inquiétude, c'est la méditation. Tu sais méditer. Sauf que l'inquiétude, c'est la méditation sur ce qui ne va pas. Dis-moi, moi, amen. Donc, apprends à méditer sur de bonnes choses. Certains méditent beaucoup sur le fait que, selon eux, ils ne sont pas assez intelligents. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, je n'ai pas de diplôme. Je me suis arrêté au BEPC, je me suis arrêté au bac. Je n'ai même pas le BEPC. J'ai que bac plus 2. J'ai un bac plus 3 seulement. Lui, il a un bac plus 5. Le bac plus 5 disent, lui, il a un bac plus 7. Plus 7 disent, il a un plus 12. Chacun va penser et tout. Je ne suis pas assez intelligent, je ne veux pas. Et quand tu commences à méditer là-dessus, tu viens avec beaucoup d'excuses. Je ne sais pas. Tu sais, par exemple, si... après, chacun, c'est chacun. Hein. Mais, supposons que, tu es dans une phase de ta vie et tu recherches un emploi. Revenons sur la question de l'emploi. Attention, je n'ai pas dit que l'emploi était mauvais. Hein. C'est pour ça que j'ai dit migre de l'emploi au travail. Mais on commence tous quelque part. Non, dis-moi bon, amen. Hein? Et quand tu es employé, sois un bon employé, fidèle, qui travaille bien. Pas pour l'argent, mais qui travaille pour le Seigneur, à ton emploi. OK? Tu es en train de chercher un emploi. Je ne sais pas. Il y a des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire elles-mêmes. Personne ne les a touchées. Personne ne leur a parlé. Elles arrivent simplement devant une société ou bien elles voient sur Internet. Elles-mêmes, elles disent non, ça, ce n'est pas pour moi. Qui lui a parlé? Je ne sais pas où. Mais elle-même, elle dit non, ça, je ne peux pas postuler. Qu'il ait diplôme ou pas, lui-même, il s'auto-disqualifie. Et en ça, je n'ai même pas le droit pour eux. Qui t'a dit? Si c'est Dieu qui t'a dit, mais ça m'étonnerait que c'est celui qui t'a dit. Parce que moi, je connais le Dieu que tu sais, moi je connais, c'est il dit, tu sais quoi, fiston, il te sera fait selon ta foi. Non, mais moi, je manquais ça. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Tu dis, papa, moi, je vais aller là-bas. Tu veux aller là-bas? Vas-y, fils. C'est toi qui vois. Papa, moi, je vais là-bas. Ma fille, c'est toi qui vois. J'ai remarqué que bien souvent, c'est celui qui nous bloque, c'est pas Dieu. Oh là là. Oh là là.
je connais j'ai lu l'histoire de cette jeune étudiante qui voulait à tout prix travailler à Disneyland. Disneyland, pour ceux qui connaissent Disney, c'est une grande compagnie média, art, de l'art plutôt, dessins animés, les films et tout ça. Et puis ils font aussi il y a de très grands parcs d'attractions, que ce soit en France, aux États-Unis, surtout aux États-Unis. C'est immense, c'est vraiment immense. Et cette jeune fille voulait à tout prix travailler là-bas. Et comme tout le monde, ils envoient des CV et ils ont des milliers de CV, Mais cette fille a eu simplement une idée. Dis avec moi idée. Elle a eu simplement une idée. Son idée, c'était laquelle? C'est qu'elle a fait tous les CV, c'est la forme papier A4. Tu vois, non? Le format A4. Mais elle, ce qu'elle a fait un CV et elle a découpé son CV avec les oreilles de Mickey. Mickey, c'est le logo de Disney. Et donc, elle a fait un CV avec la forme de Mickey. Elle a découpé. Ce qui fait que quand, à la RH, aux ressources humaines, quand les CV sont arrivés, il y avait forcément un CV qui débordait à cause des oreilles de Mickey. On a pris le CV. On n'a même pas cherché à voir ses qualifications. On l'a embauché. En même temps. Il y a quelqu'un qui va faire maintenant, je vais faire le logo de MTN. Dis avec moi une idée, dis avec moi idée. Dis avec moi aucune excuse. Créer un changement positif, c'est ça mon point. Créer un changement positif. Allez, je donne un dernier. Ce sera mon 5e. Bon, il y en avait 15, mais allez. Lequel? Dis-moi, je dis lequel? Découvre le but de ta vie, ou bien utilise l'adversité à ton profit, ou bien défie ta propre expérience, ou bien poursuis ta passion, ou bien deviens une personne de valeur. Deviens une personne de valeur. Qui a dit tout? Non, il nous reste 10 minutes, 15 minutes. Qui a dit tout? Hein? Pas tout, que je raconte, pas qui a dit tout. Qui a dit deviens une personne de valeur? C'est pas la majorité. Poursuis ta passion. La majorité. Défie ta propre expérience. Un peu plus. Et utilise l'adversité à ton profit. L'adversité. Vous avez des galères, hein? Ok. Utilise. On va aller sur le terrain de l'adversité. Utilise l'adversité à ton profit. Utiliser l'adversité à ton profit, ça consiste un petit peu, et on en avait un peu parlé, ça consiste à allez, Seigneur, aide-moi. On va prendre, j'en avais parlé avec l'histoire de David. Et c'est très bien qu'on termine avec ça. L'histoire de David est un bel exemple. Comment utiliser l'adversité à ton profit. Au fait, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Le Seigneur ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, lorsqu'il y a une situation aussi compliquée soit-elle, c'est que Dieu t'a donné le moyen de t'en sortir. Est-ce que tu me suis? C'est ce qui est écrit dans sa parole, 1 Corinthiens au chapitre 10, si je ne me trompe pas, ou 13. Ok? Donc, 10, pardon, pas 13, parce que 13, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, à chaque fois qu'il y a une situation particulière, si cela t'arrive, bénis le Seigneur, c'est qu'il y a une solution. C'est que le Seigneur te juge capable de surmonter la situation. Il te juge capable de faire face à cette situation. Et donc, cette adversité ne doit pas être pour toi un sujet de calamité ou bien un sujet de dépression. Au contraire, rends grâce à Dieu et bénis le Seigneur. Maintenant, de dire, Seigneur, ok, donne-moi quelle est la pensée. Parfois, c'est quelle est l'instruction devant une telle situation. Et parfois, plus la situation est énorme et plus ta solution est simple. L'histoire de David et de Goliath est vraiment une très belle illustration. Très, très belle illustration.
le roi Saül, quand David dit qu'il va aller affronter Goliath, voici ce que Saül fait. Le roi Saül vient et puis il dit, écoute, d'abord, il va chercher à le décourager. David va l'informer que quand il était dans la brousse, l'Éternel l'avait déjà aidé. Quand il était dans la brousse, j'aime bien parce que des fois on fait un raccourci. David dit, quand il était dans la brousse, il dit, j'arrachais, lui-même, j'arrachais la brebis qui était dans la gueule du lion et je frappais l'ours. Et puis il dit, l'Éternel qui m'a, écoute bien, il dit, l'Éternel qui m'a gardé, qui m'a libéré de la patte de lion et de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est intéressant parce qu'au fait, tu vois que David dit, j'ai combattu l'ours et Dieu m'a aidé. Il dit, j'ai frappé le lion et Dieu qui m'a gardé de l'adversité, de la patte du lion. Il y a quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire, David a dit l'adversité, je vais y aller. Et quand il a dit, il y va, Dieu était là. Il a dit, est-ce que tu crois que David avait le temps d'invoquer le Seigneur? Écoute-moi bien. Quand il y avait un ours qui est venu et qui a arraché une brebis. Et puis, tu sais, c'est un point qui est important. Et ça, c'est mon cousin pasteur, en écoutant une de ses prédications, il m'a fait montrer un point que je n'avais jamais vu. Il a dit que l'ours et le lion, de manière générale, n'attaquent pas le jour. C'est la nuit. C'est la nuit que les bêtes sauvages attaquent les troupeaux, de manière générale. Ce n'est pas en pleine journée, c'est la nuit. Donc quand la nuit, tu crois que tu as le temps d'aller prier. Et puis il dit, oh Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Non, mon gars, en même temps, tu prends le bâton, tu y vas. Tu dois réagir parce que quand la brebis est en train de crier, tous les autres brebis aussi maintenant sont dans la panique. Donc le berger doit réagir vite. Donc il y va en même temps dans la nuit là. Il voit le lion et tout. Si j'étais sur la brebis, il saute sur le lion. Et puis il dit au roi Saül, quand j'ai sauté sur le lion, Dieu m'a aidé. Mais j'ai sauté d'abord. L'Éternel qui m'a sauvé de la patte du lion là. C'est lui qui va me sauver contre Goliath. Alors Saül dit d'accord, bon, comme tu es prêt à aller à l'adversité, il lui dit, il faut que tu te prépares face à l'adversité. Et c'est là, c'est ça. C'est ce point-là où je vais atterrir. Il dit, prépare-toi face à l'adversité. Il dit, prends mon armure. Prends mon armure. Prends mon armure. Prends ma force. Prends ce que... Pourquoi tu dois prendre mon armure? Parce que Goliath a dit qu'on lui envoie un guerrier. Mais un guerrier selon les normes des guerriers que nous connaissons. Et nous, en tant que guerriers, on porte une armure. Sauf que l'adversité qui était en face, si David avait répondu avec une armure, on ne parlerait pas de David aujourd'hui. On l'aurait tué. On l'aurait tué. Alors, toi, je ralentis un petit peu sur l'histoire parce que c'est juste magnifique. Regarde, David dit à Saül, il fait allusion à comment est-ce qu'il allait taper le lion et l'ours. Donc, on peut penser que David, il va sauter au cou de Goliath. Et qui est fou? Non, je ne vais pas sauter au cou de Goliath parce que c'est ce que Goliath veut. Goliath dit, amène-toi ici. Goliath veut le corps à corps. Parce que Goliath sait qu'au niveau du corps à corps, c'est un champion. Il est imbattable. David dit, j'arrive, pidjan, à distance. Il lui emmène une arme que Goliath ne connaissait pas. Et Goliath est tellement gros que c'est beaucoup plus simple que de viser un ours. Il est gros, comment tu vas... Il a la tête là, il va la voir. Il est trop gros, il a une grosse tête. Il a une grosse tête. Donc le petit caillou, il disait non, toi, je ne peux pas te louper, tu es trop gros. Tu es trop gros. L'adversité, tu vois, l'adversité va toujours vouloir t'emmener à jouer sur son terrain selon ses règles. Et c'est là où ça revient à la notion de, qu'on a dit, des idées, des pensées. Allez,
Laisse-moi le dire autrement. De toute façon, c'est mon dernier point. Je dis autrement. Là, quand tu médites non-stop sur l'adversité, tu vas chercher à avoir une réponse que t'impose l'adversité. Est-ce que tu me suis? Josué est devant Jéricho. Il est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va prendre possession de cette muraille. C'est-à-dire, il médite sur Jéricho. Dieu intervient. L'ange de l'Éternel apparaît. Et puis il demande à l'ange, es-tu avec nous ou contre nous? Il dit non, voici je suis le chef de l'armée de l'Éternel, voici je viens maintenant. Et puis maintenant Dieu va lui dire, écoute, tu es en train de méditer sur l'adversité. Laisse-moi maintenant te dire comment contourner l'adversité. Tourner autour pendant 7 jours. Puis le dernier jour, pousser les cris. Ton problème va tomber. Le problème bien souvent que nous avons face à l'adversité, c'est que nous voulons affronter l'adversité selon nous. Et sur le terrain même de l'adversité. Or, lorsque tu prends ne fût-ce qu'un peu de recul et que tu ne rentres pas en mode méditation totale sur l'adversité, mais que tu commences à penser plus haut, à penser plus loin, à élargir l'espace de ta tente, tu vas trouver une solution qui parfois n'a rien à voir. Au premier abord, cette instruction n'a rien à voir avec l'adversité qui est en face de toi. Mais au final, ça a tout à voir. David va te battre contre Goliath. Un instant, je vais d'abord chercher 5 pierres dans le torrent. Où est le rapport? Va te battre, va prendre épée, va te battre. Il dit non, je dois chercher des pierres. Au premier abord, ça n'a rien à voir. Tourner autour de la muraille, au premier abord, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, lorsque tu rentres dans la dimension de l'esprit et que tu n'es pas en mode le problème, mais que tu es en mode méditation de la personne de Christ par son esprit, je te dis, tu vas avoir des instructions au premier abord, ça n'a rien à voir. Mais par la suite, ça a tout à voir. Ah. Je me souviens une instruction que j'avais reçue lorsque on se battait pour l'acquisition du site où nous sommes, où il nous manquait encore plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et il nous restait exactement 14 jours pour trouver ces millions qui restaient. Plusieurs dizaines de millions. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, va dormir. Et maintenant, pas seulement va dormir, il m'a dit, ton épouse a demandé que vous preniez 3 jours de vacances. Prends les 3 jours de vacances. Et là où tu vas aller, dors. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dormi. Et quand j'ai dormi, dans le rêve, j'ai rêvé que je faisais ça. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer ça? Et à 11 jours de l'échéance, quand j'ai essayé ça, les dizaines de millions sont arrivés. Or, aller dormir devant la pression des dizaines de millions, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu me suis? Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Il m'a dit, va dormir. Tourner autour de la muraille, ça n'a aucun sens. Il dit, tournez seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette dimension de ne pas te laisser subjuguer. Tu vois, quand David arrive devant Goliath, puis Goliath se moque de lui, il dit, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Tu m'as pris pour un chien ou quoi? Waf. Oui, pourquoi tu... Et pourtant, lui, il s'attendait à corps. Il dit, pas de corps à corps. Ce qui paraît être ma faiblesse devient ma force. On m'a critiqué, on m'a abandonné, on m'a même oublié avec les brebis. Mais c'est ce que j'ai appris avec les brebis qui m'emmène maintenant à terrasser Goliath. Des fois, ça n'a rien à voir. Quelqu'un dit un bon amen. Donc le premier point, on a dit, c'était quoi?
La notion, voilà, la vie est faite de saison. Deuxième point. Troisième point. Dites bien. Migrer de l'emploi au travail. Quatrième point. Créer un changement positif. Et ensuite, le cinquième point. Quelqu'un dit un bon amen. On va se lever pour ceux qui le peuvent. Cerebroso coita rebrosa. Naike sebreco saite. Shara bria andoria da brosa. Kande bria da brosaite. Shebria kodobo sotorianda ria namo sainta. Élève la voix et tu peux prier pour tous les points qui ont été dits en disant Seigneur, par ta grâce, je veux élargir l'espace de ma tente. Je veux élargir l'espace de ma tente, je veux élargir mon système de pensée, je veux élargir. Je ne veux pas rester là où je suis, je veux élargir. Et parmi les 5 points, s'il y a un point en particulier qui te parle, qui te touche, ou plusieurs, alors arrête-toi dessus un instant. Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas tellement de Dieu, ça dépend surtout de toi. À son niveau, il a fait ce qui doit être fait. Et bien souvent, il nous demande maintenant notre coopération. Il demande notre coopération. Refuse, si c'est la question des excuses. Je sais qu'on a plusieurs, ça je le sais, où tu as laissé les excuses t'arrêter. Tu as laissé les excuses te planter. Tu as laissé les excuses venir et t'empêcher d'aller plus loin. Refuse ça. Refuse ça. Le blâme, le fait d'avoir pointé du doigt quelqu'un, d'avoir pointé du doigt quelque chose, d'avoir pointé du doigt des situations. Refuse ça. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Ce n'est pas ta tente d'abord, c'est l'espace sur lequel on va prendre une tente adéquate. Oh, il y a quelqu'un qui doit quitter les 100 mètres carrés pour aller sur 1000 mètres. Quelqu'un doit quitter les 1000 mètres pour aller sur 1 hectare. Quelqu'un doit quitter l'hectare pour aller sur plusieurs hectares. Quelqu'un doit quitter plusieurs hectares pour aller sur un territoire. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Lorsque Dieu a parlé à Joseph, Joseph ne voyait que la dimension de sa famille. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus. Élargis l'espace de ta tente. Joseph a vu des gerbes de blé qui nourrissaient sa famille. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas simplement sa famille biologique qui devait en bénéficier. C'était des centaines de milliers de familles dans le monde qui devaient en bénéficier. Élargis l'espace de ta tente. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace. Bradaba ikoso debriadabo sayande riadabrese. Shalala briadaba ikoso koria debria baba baba ika santa. Maika sade debriadabrose kaikete yanamo kariana mashe. Briada baba baba ikosa. Ante riadabroso kama ete mante. Ande ria namo ika seke ria braba ike santa. Abre baba babosa ayada briadabosa ayande briadabrosa. Mande briadabrosa. Continue de prier, mets une main sur ta tête, c'est une marque par rapport au système de pensée. Laisse-moi te dire, il y a tellement de choses que le Seigneur transmet, tellement de pensées qu'il te donne. Laisse-moi te dire, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur ne fait pas apparaître des anges, dans lesquelles le Seigneur ne fait pas entendre une voix d'en haut. Mais il parle dans tes pensées, il parle au niveau de tes pensées, il parle au niveau des idées. Il y a tellement de choses, tellement de grâce, tellement de faveurs que le Seigneur te transmet et que nous avons tendance à oublier, que nous avons tendance à négliger, que nous avons tendance à mettre de côté. Je prie que les sujets pour lesquels tu avais demandé réponse, je prie que les sujets pour lesquels tu avais demandé miracle, je prie que le Seigneur, l'Esprit, maintenant te donne de recevoir et de saisir. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur doit rappeler, il doit faire remonter à nouveau dans tes pensées, faire remonter à nouveau dans tes pensées. Breko, Sayan, Debri, Abba, Baba. Oh, élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace, élargis. Seigneur, je prie que toutes les barrières, toutes les limitations qui empêchaient mon frère d'élargir son système de pensée, qui empêchaient mon frère de voir plus grand, qui empêchaient mon frère de voir plus large. Seigneur, je prie que tous ces systèmes de pensée qui étaient un frein, que ces systèmes de pensée soient non seulement mis à nu, mais qu'ils soient complètement délogés dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie que là où mon frère n'avait même pas eu la pensée de poser pied, là où ma sœur n'avait même pas eu la pensée d'arriver, je prie que ce système de pensée de limitation soit totalement ôté dans le nom de Christ Jésus. Père, je prie à ce que tu
tu dotes mon frère, tu dotes ma sœur d'une vision large, d'une vision large, d'une vision large, d'une vision large. Élargis, 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 élargis l'espace, élargis l'espace, élargis. Brakababaito sayanda bradabosa. Refuse toute pensée de limitation, refuse tout mensonge de limitation, refuse, élargis. Ce n'est pas Dieu qui le fait à ta place, c'est toi qui le fais. Vois plus large, vois plus grand, vois possibilité. Refuse le mot impossibilité, refuse le mot limitation, refuse le mot impossibilité. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Refuse l'impossibilité, refuse l'inévitabilité, refuse, reçois ce que Dieu dit, accepte ce que Dieu dit, vois ce que Dieu voit, dis ce que Dieu dit, reçois ce que Dieu dit, entends ce que Dieu proclame. Refuse de te limiter. Refuse de voir une famille pauvre. Tu y a quelqu'un, tu vois, tu te projettes à l'image de ta famille biologique qui celle-ci même était pauvre et limitée. Quand tu te projettes, tu fais directement une translation entre la famille, entre ta famille biologique et ton avenir et ton futur. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Refuse cela. Il y a quelqu'un, tu projettes ton mariage et tu vois un mariage difficile, un mariage compliqué, un mariage avec divorce. Pourquoi? Mais parce que tu vois comment est-ce que c'était difficile avec tes parents. Mais qui t'a dit? Élargis l'espace de ta tente. Il y en a d'autres qui, tu ne veux même pas avoir d'enfants parce que tes parents t'ont quitté tôt et tu refuses de pouvoir transmettre cela à tes enfants. Mais c'est quoi cette inquiétude? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que tu allais répéter la même chose que tes parents? Est-ce qu'il t'a dit que tu allais vivre la même chose que tes parents? Non! Élargis l'espace de ta tente. Tu dois voir plus loin. Tu dois voir plus loin. Tu dois saisir plus loin. Tu dois voir plus loin. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est avec toi. Accepte ses desseins, accepte ses plans, accepte ses pensées. Élargis l'espace de ta tente. Élargis, vois plus large, vois plus grand, vois plus loin. Tu n'es pas obligé. Il y a quelqu'un qui t'a dit que jamais tu ne quitteras le Bénin, qui t'a dit que jamais tu ne verras ailleurs, qui t'a dit que le fait de voyager, c'était uniquement pour les autres, qui t'a dit élargis. Élargis. Pourquoi est-ce que tu ne vois simplement qu'un maquis dans lequel il n'y a que toi et ta fille ou ta sœur qui t'aident à cuisiner? Est-ce qu'il n'est pas possible que tu aies plusieurs restaurants pour la bénédiction de plusieurs? Élargis, élargis, élargis l'espace de ta tente. Refuse la limitation. Refuse. Maya sotoria de briada baba baba. Yesekeria da briada baba baba. Shebriada bolso coriane briada bababa recanteria da brede bebe chinte maïke sicaria da briada bababa. Vois large, vois plus grand, vois plus large, vois plus grand. Est-ce que tu n'arrives pas à voir tes enfants heureux? Élargis l'espace de ta tente. Ne les vois pas simplement dans cette situation. Oh, tu ne vois que tes enfants à l'hôpital. Mais qui t'a dit qu'ils sont appelés à y rester? Élargis, élargis. Reko sotoriana mayande riama. Karara briada baba baba. Oria de briama mama reke mama yendere. Shebria baba iko sondoria dabro. Kayanderia dabriada bababa, yeketeria namayandere babare baba. Élargis. Il y a quelqu'un qui dit, pour moi, c'est impossible d'avoir des diplômes, c'est impossible d'avoir des formations. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Élargis. Vois-toi diplômé. Vois-toi avec cette compétence nouvelle. Vois-toi avec ce certificat nouveau. Élargis. Élargis ta zone d'influence. Élargis ta zone d'influence. Tout cela, c'est dans ton système de pensée. Élargis. Ah, kebro sotorobo. Mets une main sur la tête, l'autre sur le cœur. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Tu as dit stérile, sois dans la joie. Réjouis-toi, stérile. Ah, parce que les filles de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Tu renverses les choses, tu renverses les logiques. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu le fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton église, dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu l'accomplis. Seigneur, merci parce que tu l'accomplis.
Breka sayandori adaba shai korobosa. Breka baba ba isanteri ama. Isanteri ama. Isanteri ama koriane maiko sanderi baba ikesaya. Ekesaya ekesaya ekesaya. Breke sandebri abo sokoriana ma ekabre baba. Seigneur, merci parce que tu l'imprimes dans les cœurs. Seigneur, merci parce que tu l'imprimes dans le cœur de mon frère. Tu l'imprimes dans le cœur de ma soeur. Seigneur, merci parce que tu l'imprimes. Seigneur, imprime-le. Fais-nous grâce de ressortir d'ici avec une mentalité élargie. Fais-nous grâce de ressortir d'ici avec une vision plus forte, une foi plus forte. Fais-nous grâce de ressortir d'ici avec des instructions que nous recevons de toi. Fais-nous grâce de ressortir d'ici avec des idées nouvelles. Fais-nous grâce de ressortir d'ici différents. Père, fais-nous grâce. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta conduite, merci pour ton inspiration, merci pour quelqu'un qui saisit cette parole, qui saisit, Seigneur, ta pensée et qui ressort d'ici transformé et qui met en application. Père, je prie que quelqu'un ressorte d'ici guéri de la maladie de l'excusite, mais qui ressort d'ici avec le tout est possible. Qui ressort d'ici libéré de la maladie du blâme, mais avec la mentalité du tout est possible. Alors, Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Que ce dépôt demeure, que cette semence demeure et qu'elle porte de son fruit. Et un fruit qui soit pour la bénédiction de plusieurs. Et un fruit qui soit pour la bénédiction de la multitude. Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as donné la capacité. Tu as mis devant nous des opportunités. Tu as mis en nous le désir, Seigneur, d'aller plus loin. Que cela soit activé ou réactivé ou que cela soit encore augmenté dans la vie de ton Église. Père, nous te rendons grâce. Que ta main repose sur chacun et sur chacune dans le nom de Christ Jésus. Merci de ce que tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives. Mais la fin de ce moment n'est absolument pas la fin de ta présence. Tu continues de nous parler. Tu continues de nous ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un sur sa moto, Seigneur, tu lui parles. Il y a quelqu'un dans sa voiture, Seigneur, tu lui parles. Il y a quelqu'un cette nuit, tu lui parles. Il y a quelqu'un à qui tu redonnes des idées. Il y a quelqu'un qui n'a plus peur de l'adversité. Il y a quelqu'un qui refuse de tomber dans l'inquiétude, mais qui rentre dans la méditation de ta personne, de ta parole, dans la méditation de la foi. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, Père, et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse.